sanctification, pour le salut de notre âme. Vu que le Seigneur Jésus-Christ est à la porte et qu'il y a eu plusieurs visions de l'enlèvement dans ces temps-ci, entre le 7, 8, 9, 10, 11 juin, tout récemment, un peu partout dans le monde entier, il est nécessaire que l'Église focalise les visions, focalise les relations, focalise continuellement les visions sur le salut des âmes, sur la sainteté véritable, qui nous aidera vraiment à ne pas rater l'avènement de l'Église. Et puis, si une personne qui fait au milieu de nous maintenant me permettra de pouvoir rentrer au ciel et de ne pas aller en enfer. Amen. Est-ce qu'on me reçoit bien sur YouTube? Parce que là, on me fait un signal déjà pour dire qu'il y a une instabilité de cette connexion. Est-ce qu'on me reçoit sur YouTube? Voilà. Et c'est comme ça le diable travaille. Est-ce qu'on me reçoit? Voici, les problèmes commencent. Quand on va parler des bonnes choses, c'est ça, Satan remet sa queue. Mais il est vaincu au nom de Jésus. Où l'ennemi n'aime pas là où on parle des bonnes choses. Amen. Oh là là, cette connexion n'est pas stable. N'est pas stable. N'est pas stable. Moi, je suis obligé de faire une connexion par voie Android. Et c'est compliqué. Alléluia. Donne-moi quelques minutes. Est-ce que cette connexion qui est là, c'est direct, et lancer un autre direct. Par voie Android, je suis obligé de le faire. Parce que pour moi, ce moins par voie Android, c'est encore plus mieux quand c'est comme ça. Je vous prier. Pendant qu'il prie déjà dans le chat, on dit Seigneur, aide-nous à la connexion. Ce n'est pas la connexion. Voilà. On va se débrouiller avec ça. Voilà. Vous pouvez dire, on a oublié de faire tout ça. Vous obligez? Alléluia. Voilà Jésus. Toutes nos excuses à tous nos bien-aimés. Lorsque la connexion n'est pas vraiment pour être comme ça sur notre ordinateur portable, nous sommes obligés de passer à une connexion Android qui rend un peu facile les choses. Merci à notre Era Poussa qui
Sénégal a découvert cette deuxième connexion directe. Toutes nos excuses, voilà. Voilà. Que le Seigneur soit loué. Amen. Donc je disais, vu tout ce que le Seigneur nous a montré pendant ces temps-ci comme vision sur l'enlèvement, il est nécessaire et bien de donner un message selon que Dieu nous oriente et par sa volonté pour que l'Église soit prête à tout moment à l'avènement du Fils de Dieu. Amen. Qui est l'enlèvement de l'Église. Amen. Nous avons eu premièrement une vision de l'enlèvement de l'Église qui est venue du Bénin. C'est un bien-aimé qu'on a partagé pendant le temps de jeûne. Il disait que c'était 23h, nous avons 23h de 9, je crois bien. Après, nous avons eu une vision de l'enlèvement, encore et encore, par un pasteur de Gabon, qui est au Gabon. Lui aussi, c'était le 9 ou le 10, c'est pas grave, le 9 ou le 10. Une vision encore de ce mois de juin, de l'enlèvement de l'Église, provenant du Gabon, donné par maman Michou Kofi. Elle disait c'était le début de notre jeûne de prière qui a débuté le 7. La nuit du 7, le du 6 juin. Une vision de l'enlèvement encore, avec la saison de grâce Esther depuis la Russie. À la même période, elle disait que le même jour du début du jeûne, elle a vu aussi cette vision de l'enlèvement. Une vision de l'enlèvement encore provenant du Cameroun, du frère Patrice, du Cameroun. Même chose aussi. Écoutez, Dieu ne fait que interpréter les gens de manière successive à la même période. Dans plusieurs personnes de différents pays qui ne se sont pas vus, qui ne se sont jamais vus. Nous devons comprendre que il y a une urgence à pouvoir vraiment mettre de l'ordre encore davantage, profondément davantage à nos vies. Dans nos vies. Amen. Et Dieu oriente à un message, une exhortation à la sainteté. Nous allons parcourir des passages bibliques qui parlent de la sainteté, la sanctification, la sainteté. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu soit loué. Tu vas m'aider pour ceci. Avec une question à lui. C'est bon. Amen. Dieu soit loué. Amen. Donc, il est bon que l'Église se prépare pour le retour de Jésus-Christ. Psaume 24, verset 1 à 4. Psaume de David, chapitre 24, verset 1 à 4. Oui, vas-y. Psaume de David, chapitre 24, verset 1 à 4. Oui. À l'Éternel la terre. À l'Éternel la terre Et ce qu'elle renferme. et ce qu'elle renferme. Le monde. Et ceux qui l'habitent. et ceux qui l'habitent. Car il a fondé sur les mers. Car il l'a formé sur les mers Et a fermé sur les fleuves. et a fermé sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. et qui ne jure pas pour toi. Amen. Dans ce texte biblique, Dieu est en train de nous dire que c'est à lui appartient toutes choses.
la terre et tout ce qu'elle en fait, le ciel et tout ce qui se trouve en fait. C'est lui le créateur de toutes choses. Et rien de lui est caché, c'est ce qui veut nous faire affirmer. Puisque touche la partie, il nous tient à l'œil, il nous connaît, il connaît tous les détails de nos vies. Amen. Alléluia. Parce que celui qui a fondé toutes ces créations-là, la mer, il a fondé sur la mer, il a permis sur les fleuves. Maintenant, il pose la question. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Alléluia. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera juste à son lieu saint? Quand il parle de la montagne de l'Éternel, il veut parler de son lieu saint. Est-ce qu'il y a un lieu saint ici, sur la terre? Hein? La terre qui est remplie de souillures comme ça là. Quand Dieu parle de son lieu saint, il veut parler de son royaume. Prophétique. Il n'y a pas de lieu saint. La terre est pleine de souillures et d'impuretés. Le lieu saint, Dieu parlait de son royaume. Celui qui va monter va s'élever jusqu'à son lieu saint. Psaume 24, verset 4 nous dit, cette personne-là est caractérisée par ce qui suit. Elle est une personne dont les mains sont innocentes et le cœur est pur. En d'autres termes, on voit les mains, non? Hein? Mais est-ce qu'on voit le cœur? Voilà. Dieu est en train de dire que celui qui se sanctifie extérieurement et celui qui se sanctifie intérieurement. Car la sainteté, c'est ensuite deux endroits spécifiques. L'endroit externe, donc on se sanctifie vraiment extérieurement et on se sanctifie intérieurement. Parce que l'homme pêche de deux manières spécifiques. L'homme pêche de manière externe, l'homme pêche de manière interne. Parce qu'il y a des péchés qui sont visiblement vus par tout le monde. Et il y a des péchés qui ne sont pas visiblement vus par tout le monde parce que ces péchés sont dans le cœur. Donc quand Dieu dit celui qui a les mains innocentes, il veut dire celui qui se sanctifie de manière extérieure et celui qui a le cœur pur, celui qui se sanctifie de manière intérieure. Alléluia. Voilà. Ce sont ces personnes-là, disons, ou bien c'est cette personne-là, disons, qui s'élèvera jusqu'au-dessus, jusqu'à les lieux saints, qui rentrera dans son royaume, qui pourra être enlevé si la trompette sonnait maintenant. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est en train de te dire ce matin que ta sainteté doit être extérieure et intérieure et être vraiment pure selon que lui Dieu y voit. Pas selon que toi tu penses, mais selon la pensée de Dieu. La sainteté selon Dieu. Amen. Marc chapitre 7, verset 14 à 23. L'évangile de Marc chapitre 7, verset 14 à 23. Gloire à Jésus-Christ. Verset 14 à 23. Marc chapitre 7. Marc chapitre 7, verset 14 à 23. Oui. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, écoutez-moi, écoutez-moi tous, et comprenez. Il n'est pas hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller. Il n'est pas hors de l'homme rien qui entrant en lui puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme
Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles,